Chers amis, bonjour. Ce Shabbat, nous allons donc lire la paracha Kitavo. Et donc, c'est la 7e paracha du livre Devarim, qui se conclut par la seconde exhortation adressée par Moshe au peuple avant son départ. Et donc, Moshe y achève le recensement des commandements, en commençant par celui qui ne prendra effet qu'après que le peuple juif sera rentré, Kitavo en hébreu, dans la terre d'Israël, à savoir d'apporter les bikurim, les prémices de la récolte de chaque année au Saint-Temple, au Beth Amikdash. Et Moshe expose ensuite toutes les modalités de l'alliance entre Dieu et le peuple juif. Alors notre étude va porter sur le Pérec 27, Pasuk Tet. Il est dit la chose suivante: Vaidaber Moshe vakohanim valvim, el kol Israël est mort, asket ushma Israël ayom azé, yetaleam lachem elokecha. Ainsi parla Moshe au Kohanim, aux Lévim, à tout Israël en disant: Sois attentif, écoute Israël, ce jour tu es devenu un peuple pour Hachem, ton Dieu. Alors, aujourd'hui, vous êtes devenu un peuple. C'est étrange. Ils sont devenus un peuple libre depuis 4 décennies. Même avant, en Égypte, ils étaient un peuple distinct. Comment Moshe peut-il nier la longue et difficile histoire de sa nation? Alors, effectivement, Moshe, comment peut-il dire sans détour: aujourd'hui vous êtes devenu une nation? D'ailleurs, Rachi élude un peu la question et il répond que Moshe transmettait ce message en disant: chaque jour, il devrait vous sembler que vous avez conclu une alliance avec lui et le judaïsme doit être nouveau et novateur. Pourtant, le sens clair semble suggérer que Moshe disait précisément maintenant, alors qu'ils étaient prêts à terminer leur année dans le désert et à entrer dans le pays, c'est à ce moment-là qu'ils sont devenus un peuple. Alors, le grand rabbin, l'ancien grand rabbin d'Israël, rabbin Israël Meir Lo, a dit la chose suivante: quand avons-nous, les Juifs, été définis pour la première fois comme une nation? Qui nous a conféré le titre de nation? Dans la Béréchite, nous ne sommes jamais appelés un peuple. Nous sommes une famille, appelée Bnei Israël, les enfants d'Israël, les enfants de Jacob, qui fut plus tard nommé Israël. Mais qui donc a décidé de nous transformer d'une famille en un peuple? La réponse est contre-intuitive et stupéfiante, mais réellement révélatrice. Eh bien, tenez-vous bien, c'est le pharaon, l'empereur tyrannique d'Égypte, qui au début de l'Exode nous a qualifiés de peuple. En effet, je cite: un nouveau roi s'est élevé sur l'Égypte, ignorant Yosef. Il dit à son peuple: voici la nation des enfants d'Israël est plus nombreuse et plus forte que nous. Préparez-vous, agissons avec prudence contre eux, de peur qu'ils ne s'accroissent et qu'une guerre ne nous éclate et qu'ils ne se joignent à nos ennemis et nous fassent quitter le pays. Pharaon élabore alors un programme systématique de génocide pour la nation florissante qui, craint-il, prendra le contrôle de l'Égypte et expulsera les indigènes. 130 ans se sont écoulés depuis que le pharaon nous a appelés peuple. Et maintenant, dans le désert, Moshe déclare: Ayom hazé niyeta le'am. Aujourd'hui, vous êtes devenue une nation. Comment est-ce possible? Pourquoi Moshe dirait-il au peuple qu'il est devenu une nation aujourd'hui, plus d'un siècle après que Pharaon a défini les Juifs comme une nation? Alors la Torah, de manière subtile, répond à l'une des grandes questions qui vont définir le Juif à travers l'histoire. Que signifie être juif? Qu'est-ce qui fait de vous un juif? Quel est le point commun qui unit tous les Juifs?
Alors il y a 2 réponses possibles à cette question. L'une est donnée, par le pharaon, l'autre par Moshe. Pharaon finalement nous définit Pharaon nous définit comme un groupe qui représente un défi pour, l'empire égyptien. Et ce qui nous distingue en tant que peuple, finalement, c'est que Pharaon est menacé par nous et déterminé à libérer le monde de notre influence. Donc ce qui nous unit en tant que peuple, eh bien, hélas, c'est la haine du Pharaon. C'est assez stupéfiant d'ailleurs. Notre première mention en tant que peuple, unité collective au sein de l'humanité, se fait dans un contexte d'antisémitisme lorsque le monarque égyptien déclare: «Voici que cette nation, les enfants d'Israël, représente une menace pour nous tous». Mais qu'est-ce qui fait de nous des Juifs? Quelle est la définition de notre identité nationale? Nous sommes le groupe qui suscite une haine profonde. Donc, que signifie être juif? Que quelqu'un, quelque part, me méprise? Alors, la définition que Moshe donne de notre peuple est radicalement différente. Vous deviendrez un royaume de prêtres, Mamlechet Kohanim, et Goy Kadosh, une nation sainte, nous dit-il au mont Sinaï. Ou selon les paroles dans Kitavo, aujourd'hui vous êtes devenue une nation, et donc vous observerez toutes les mitzvot de Dieu. Nous sommes unis par la vision de construire un monde kadosh, d'accorder à l'histoire la dignité de son but, c'est-à-dire de bâtir un monde imprégné de moralité, de compassion et d'amour. Ce qui nous unit, c'est une alliance d'amour, un engagement commun à reconnaître l'image de Dieu en chaque être humain et l'unité de l'humanité sous l'influence d'un créateur unique. Donc ce qui nous lie en tant que peuple, dit Moshe Rabbeinu, ce n'est pas le pharaon et tous les autres qui vous détestent, mais que Dieu vous aime et qui vous a choisi comme ses ambassadeurs pour sanctifier la planète. C'est pourquoi Moshe est si catégorique et déclare: «Aujourd'hui vous êtes devenus une nation, non pas hier, mais aujourd'hui. Je sais qu'à mesure que l'histoire avance, certains d'entre vous pourraient être tentés de définir leur identité nationale en termes d'antisémitisme. Je sais que certains d'entre vous pourraient laisser le pharaon définir ce qui signifie être juif. Non, dit Moshe Rabbeinu, ne laissez pas les pharaons de l'histoire définir le sens d'être juif. Aujourd'hui, vous êtes devenus une nation. Aujourd'hui, après 40 ans d'études de la Torah dans le désert, eh bien, vous avez, et en allant au mont Sinaï, vous pouvez enfin apprécier ce qui vous unit en tant que peuple. Le courage de vivre avec la conscience de l'unité, le dévouement au plan divin de vie, c'est-à-dire à la Torah et aux mitzvot, la volonté de devenir des phares de lumière spirituelle pour toute l'humanité. Alors, il y avait un rabbin qui s'appelait Saadia Gaon, qui a vécu au IXe siècle. Il s'est trouvé confronté à cette question. Sans État souverain, ni identité nationale, dispersés sur toute la planète, qu'est-ce qui nous définit en tant que peuple? Qu'est-ce qui lie les Juifs du Maroc aux Juifs d'Espagne, les Juifs d'Irak aux Juifs de France? Qu'est-ce qui les unit à une seule nation? Et dans son œuvre philosophique, ce rabbin Saadia Gaon dira: «Notre nation n'est qu'une nation uniquement grâce à la Torah». Et donc, sa réponse était la suivante: les Juifs du Maroc et d'Espagne ne partagent pas le même territoire, la même culture, la même identité nationale, la même langue, le même gouvernement, le même climat social. Mais qu'est-ce qui fait d'eux alors un seul peuple? Comment peuvent-ils être considérés comme faisant partie d'une seule nation? Est-ce
Est-ce parce qu'ils sont tous deux méprisés dans leur pays respectif? Non, c'est parce qu'ils chérissent, respirent et vivent la même Torah. Aujourd'hui, vous êtes devenus un peuple. Donc on parle souvent, effectivement, de cette définition que Pharaon nous a donnée. Dans son esprit, nous étions Am béni Israël, une nation au sens où notre sang est moins rouge, notre honneur moins valorisé, notre liberté peut être arrachée. La discrimination à notre encontre est justifiée. Ô combien c'est actuel. Eh bien, il faut savoir que nous devons répondre à cette question. Qui nous définira comme juifs? Pharaon ou Moshe? Titus ou Rabbi Akiva? Les croisés ou Rachi? Richard Wagner ou le Gaon de Vilna? Les enfants juifs, étudiant la Torah ou les mollards d'Iran? Face à un ennemi commun, serons-nous liés uniquement par un pacte du destin ou serons-nous liés par des rêves et des idéaux partagés? Pouvons-nous être définis non pas par ce qui nous est arrivé, mais par ce à quoi nous nous engageons? Non pas par un pacte du destin, mais par un lien de foi. L'antisémite ne peut pas créer le juif, comme disait d'ailleurs le philosophe et écrivain Jean-Paul Sartre, qui affirmait une idée provocante en disant que c'est l'antisémite qui fait le juif. Pas du tout. Le juif doit créer le juif. Et donc, un jour d'ailleurs, un jeune homme est allé prier dans une synagogue où priait le grand rabbin de Klausenburg. Et c'était la lecture de la paracha Kitavo, avec les 53 versets qui énumèrent les châtiments qui attendent Israël s'il abandonne l'enseignement de Dieu. Alors, comme c'est écrit, si vous n'obéissez pas à l'Éternel votre Dieu, à tous ses commandements, à toutes ses lois, voici les malédictions qui s'abattront sur vous, Dieu vous frappera, etc., etc. Il y en a 53. On comprend aisément pourquoi la coutume juive impose de lire ces versets à voix basse. La Tochacha, les avertissements, n'est pas quelque chose que nous attendons avec impatience, mais nous devons l'entendre dans le cadre du cycle de la lecture de la Torah. Alors ces paroles vont être chuchotées. Et alors, ce jeune homme est arrivé dans cette immense salle et il s'est laissé emporter par l'intensité des gens qui priaient, qui se balançaient, qui priaient, ânonnaient, et comme s'il soupçonnait que le Tout-Puissant ne pourrait pas prêter l'oreille, pour ainsi dire, à un service plus calme du cœur, puis vint la lecture de la Torah. Conformément à la lecture, le lecteur commença à réciter les Tochechot, les malédictions à voix basse, et de manière inattendue, presque inaudible, mais indubitable, le mot yiddish s'est fait entendre en disant plus fort, retentit du pupitre sur lequel le rabbi de Klausenburg était appuyé contre le mur de la synagogue. Le lecteur de la Torah s'est interrompu quelques instants. Les fidèles ont levé les yeux de leur Torah, interrogateurs, voire légèrement choqués. Avait-il bien entendu leur rabbi? Ordonnait-il au lecteur de la Torah de contrevenir à la coutume ancestrale de réciter ces torachot, ces malédictions à voix basse, à voix haute, de les faire à voix haute et non à voix basse? Le lecteur de la Torah continua à lire à voix basse, concluant apparemment qu'il n'avait pas bien entendu ce qu'il croyait entendre. Puis le rabbi de Klausenburg frappa sur son pupitre, se tourna vers l'assemblée stupéfaite et s'écria en yiddish, le visage douloureux et les yeux ardents: J'ai dit plus fort, lisez ces versets à voix haute. Nous n'avons rien à craindre, nous avons déjà subi les malédictions. Que le Maître de l'univers les entende, qu'il sache que les malédictions nous ont déjà frappés et qu'il est temps de nous envoyer ses bénédictions.
Le rabbi de Klausenbourg se retourna vers le mur, et le lecteur de la Torah continua lentement à chanter la cantillation à voix haute. Le jeune homme qui entendait tremblait, les larmes coulaient sur ses joues, le corps baigné de sueur. Il avait entendu dire que le rabbi avait perdu sa femme et ses 11 enfants pendant la Shoah, et ces paroles lui sont restées gravées au cœur. Et donc, il est temps que Dieu envoie ses bénédictions. Après la cérémonie, le rabbi s'est levé pour prendre la parole. Ses paroles étaient à nouveau brèves et concises, mais cette fois, son regard était empreint d'amour et laissait une trace indélébile dans l'esprit des fidèles. Mes frères et sœurs bien-aimés, dit-il, faites vos bagages, nous devons faire un dernier pas. Espérons le dernier. Dieu promet que les bénédictions qui doivent suivre, les malédictions viendront maintenant. Il a ensuite parlé de la bénédiction d'Eretz Israël, la patrie éternelle du peuple juif. Quelques années plus tard d'ailleurs, ce rabbi fonda Kriyat Sanz, Klausenbourg, à Netanya, où le rabbi construisit une grande communauté et le célèbre centre médical, l'Agnado. Là où nos ennemis ont semé la mort, lui voulait semer la vie et guérir. Nous ne voulons pas être une nation qui ressasse les malédictions qui nous ont frappés. Bien sûr, nous devons nous souvenir de notre passé et lutter avec clarté et une passion inébranlable contre tout ennemi qui souhaite jeter le discrédit sur notre peuple. Dieu nous en préserve. Chas Shalom. N'oublions jamais que l'Iran et tous les djihadistes fondamentalistes ne font aucune distinction entre le juif racidique le plus à droite et le juif libéral le plus à gauche. Ils veulent qu'ils soient tous deux maudits et traqués. Nous devons donc nous unir comme de véritables frères et défendre notre peuple, Israël, notre patrie, la justice et la paix. Mais nos malédictions ne doivent jamais nous définir. Nos bénédictions doivent nous inspirer et nous pousser à l'action. En effet, il est temps qu'il envoie les bénédictions. Il est temps qu'il envoie les bénédictions les plus grandes et les plus vraies et les plus vitales. La bénédiction du Mashiach et notre véritable rédemption complète. Arshav, now, maintenant. Donc en ce mois d'Elul, c'est tout à fait la avoda de s'unir, d'être unis les uns les autres, de ne parler que du bien, même si nous voyons des travers de notre prochain. Alors, regardons avec l'œil droit, regardons avec vraiment miséricorde, et ainsi Dieu nous rendra l'appareil et nous regardera avec miséricorde. Je vous souhaite Shabbat Shalom, Mashiach Arshav.